Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page et afin de permettre à notre travail de bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 20 versets bibliques sur la force. Ces versets sont à méditer et à mémoriser afin de renouveler vos forces en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne écoute. 20 versets bibliques sur la force. Colossiens chapitre 1 verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 1 verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 1 verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 1 verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 1 verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 1 Pierre chapitre 4 verset 11.
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Psaume chapitre 19, verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume chapitre 19, verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume chapitre 19, verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux
et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume chapitre 19, verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume chapitre 19, verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Ésaïe chapitre 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ésaïe chapitre 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ésaïe chapitre 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ésaïe chapitre 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ésaïe chapitre 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Josué chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Josué chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Josué chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Josué chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Josué chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Proverbe chapitre 20, verset 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Proverbe chapitre 20, verset 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Proverbe chapitre 20, verset 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards.
Proverbe chapitre 20, verset 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Proverbe chapitre 20, verset 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Marc chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mon vêtement ?» Marc chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mon vêtement ?» Marc chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mon vêtement ?» Marc chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mon vêtement ?» Marc chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mon vêtement ?» Proverbe chapitre 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Proverbe chapitre 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Proverbe chapitre 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Proverbe chapitre 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Proverbe chapitre 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie chapitre 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là.
J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Proverbes chapitre 8 verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Proverbes chapitre 8 verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Proverbes chapitre 8 verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Proverbes chapitre 8 verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Proverbes chapitre 8 verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Ecclésiaste chapitre 10 verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiaste chapitre 10 verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiaste chapitre 10 verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiaste chapitre 10 verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiaste chapitre 10 verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.